Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Rouberti et je suis directrice générale de la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie, autrement appelée la FFRE. Une fondation reconnue d'utilité publique qui existe depuis 1991, la seule fondation entièrement dédiée à l'épilepsie, qui, comme son nom ne l'indique pas, a 4 missions statutaires, financer bien sûr des projets de recherche innovants, accompagner, orienter les patients qui, après un diagnostic d'épilepsie, peuvent venir vers nous en fait pour avoir des informations, communiquer le plus largement possible sur l'épilepsie auprès du grand public, dans les médias, dans les écoles, dans les entreprises, et puis agir auprès des pouvoirs publics pour améliorer la prise en charge de l'épilepsie. Un peu plus de 16 ans que je suis directrice générale de la FFRE, et donc mon rôle en tant que directrice générale de la Fondation, c'est de faire fonctionner la Fondation, à la fois mettre en œuvre la réalisation de l'ensemble de nos missions, mais aussi collecter des fonds pour réaliser ces missions, puisque, et c'est un point important, la Fondation ne vit que de la générosité des particuliers, c'est l'essentiel. Enfin, voilà, on vit des libéralités et c'est essentiellement les patients et leurs familles qui donnent à la FFRE et qui nous permettent de réaliser nos missions. On travaille en fait tous les jours avec les plus grands chercheurs en épilepsie. D'abord, un conseil scientifique de 16 éminents membres. On a aussi un conseil d'administration au sein duquel siègent des parents de patients, mais aussi des neuroépileptologues. Et donc, on travaille tous les jours avec les chercheurs de la Pitié-Salpêtrière, de Necker, d'Imagine, et plus généralement avec l'ensemble des centres de référence, mais aussi des centres d'épilepsie en France, en fait. Donc, on a coordonné plusieurs fois des actions multicentriques, que ce soit des actions de recherche ou que ce soit auprès des pouvoirs publics. Ça, c'est une de nos grandes forces et probablement ce qui fait qu'on vient aussi faire appel à nous pour coordonner un certain nombre d'actions et ou sélectionner des projets de recherche spécifiques. J'ai été frappée aussi évidemment par la dureté et la gravité du syndrome Fire-North et assez rapidement est née l'idée de pouvoir collaborer ensemble pour que la recherche avance sur ce syndrome aussi. On est donc très heureux d'avoir contribué à la sélection de projets innovants sur le syndrome Fire-North et notamment le fait que nos lauréats soient des chercheurs français mais aussi étrangers. Toute cette recherche est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que sur l'épilepsie, comme le disent un certain nombre de cliniciens, on sait de temps en temps, et c'est loin d'être toujours le cas sur Fire-North, on sait traiter, mais on ne sait pas guérir ou empêcher que l'épilepsie arrive. Pour les épilepsies pharmacorésistantes et pour les syndromes très sérieux, typiquement le syndrome Fire-North, souvent on n'a pas de traitement ou on ne sait pas comment gérer. Paratonnerre, souhaitant avoir des travaux de recherche qui avancent en fait sur l'épilepsie, nous a sollicité pour que nous on gère des appels à projets spécifiques sur le syndrome Fire-North. Donc chaque année, a priori de la 4e édition, nous lançons dans le cadre de l'ensemble de nos appels à projets de recherche un appel à projet spécifique sur le syndrome Fire-North qui a pour particularité d'être le seul appel à projet qu'on lance qui est au niveau international. Et à la suite du lancement de cet appel à projet, les chercheurs candidatent, donc les dossiers, ça c'est comme tous nos processus habituels, les dossiers sont examinés par notre CS et par des reviewers extérieurs. Le CS établit un classement soumis à notre conseil d'administration et ensuite nous on revient vers l'association paratonnerre en disant voilà, cette année le lauréat est le meilleur projet, le plus porteur pour vous sur le syndrome Fire-North, c'est tel ou tel lauréat. Comment fonctionne la collaboration entre la FFRE et Paratonnerre ? Elle a un conseil scientifique composé de 16 membres investis dans l'épilepsie, que ce soit des cliniciens, des fondamentalistes ou des gens qui travaillent sur des volets plus psychosociaux ou plus transversaux. Et pour chaque projet également par 2 reviewers, en général étrangers, ce qui permet d'assurer une impartialité totale. L'objectif de la recherche en général sur les épilepsies et des syndromes en particulier, c'est de faire que peut-être un jour on comprenne pourquoi le syndrome, pourquoi l'épilepsie se développe chez une personne et qu'on évite que cela arrive. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher.